Les subventions sont des aides accordées à titre définitif, donc non remboursables. Elles peuvent être accordées par l'État, par les collectivités locales, par d'autres entreprises. Elles sont la plupart du temps accordées dans un but d'intérêt général. Par exemple, une subvention peut être accordée pour l'achat d'un matériel écologique. Il existe 3 types de subventions: les subventions d'investissement, les subventions d'équilibre et les subventions d'exploitation. Les subventions d'équilibre visent à aider une entreprise en difficulté qui présente des pertes sur une courte période. Les subventions d'investissement permettent aux entreprises de faire l'acquisition d'immobilisation. Et les subventions d'exploitation permettent d'agir sur les revenus et les charges du compte des résultats. Pour les subventions d'investissement, au départ, la subvention est inscrite dans le compte des résultats au niveau des capitaux propres et cette somme est reprise chaque fin d'année dans le compte de résultats en utilisant le compte 777 quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'entreprise. La subvention est échelonnée au même rythme que l'amortissement de l'immobilisation. Par exemple, si une voiture est amortie sur 10 ans, la subvention sera échelonnée sur 10 ans. Ça permet de ne pas avoir un trop gros bénéfice sur une année. Sachant que l'immobilisation acquise grâce à la subvention va permettre d'avoir des retombées économiques positives sur plusieurs années. Au fur et à mesure, la subvention est donc sortie du passif du bilan au profit du compte de résultat au niveau des produits exceptionnels. Nous n'avons pas cette reprise pour les 2 autres types de subventions car elles sont destinées à des activités plus court terme. On les enregistre donc directement dans le compte 740 subventions d'exploitation ou 7715 subventions d'équilibre. Au niveau de la TVA, les subventions d'investissement n'entrent pas dans le champ d'action de la TVA. Par contre, les subventions d'exploitation et les subventions d'équilibre, oui, à certaines conditions. Par exemple, si la subvention d'équilibre est accordée en échange d'un service taxable effectué par l'entreprise bénéficiaire, alors la subvention sera assujettie à la TVA. Si une entreprise accepte de baisser ses prix en contrepartie de la réception d'une subvention d'exploitation, alors cette opération sera également taxable. La TVA sera exigible au moment où l'encaissement de la subvention aura eu lieu. Avant ça, on pourra enregistrer le montant de la TVA dans un compte en attendant que l'encaissement soit fait. Les subventions d'investissement n'entrent pas dans le champ d'action de la TVA. Par contre, les subventions d'exploitation et les subventions d'équilibre, oui, à certaines conditions. Par exemple, si la subvention d'équilibre est accordée en échange d'un service taxable effectué par l'entreprise bénéficiaire, alors la subvention sera assujettie à la TVA. Si une entreprise accepte de baisser ses prix en contrepartie de la réception d'une subvention d'exploitation, alors cette opération sera également taxable. La TVA sera exigible au moment où l'encaissement de la subvention aura eu lieu. Avant ça, on pourra enregistrer le montant de la TVA dans un compte en attendant que l'encaissement soit fait. Au moment où l'encaissement de la subvention aura eu lieu. Avant ça, on pourra enregistrer le montant de la TVA dans un compte en attendant que l'encaissement soit fait.